au nom de ma plume. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Web TV Décibelge. Bonjour Sylvie. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais très très bien, très contente d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous recevons une jeune artiste Oui, qui nous vient de la Louvière, qui vient de la Louvière et qui Qui vient essaye de frayer son chemin dans le monde de la musique. Elle a quand même été la deuxième choriste de Franck Michael, elle est partie à l'Olympia à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient nous présenter son single Au nom de ma plume. Nous recevons Molly. À décrocher la lune. Bonjour à tous, nous sommes bien entendu sur le plateau de Décibelge. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu Thierry? Je vais bien, et toi-même? Ben, je vais très très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on reçoit une belle artiste. Une belle artiste. Oui, qui se prénomme Molly. Bonjour Molly. Ah là, oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'on a eu un petit fou rire avant l'émission. Donc voilà, comment vas-tu Molly? Je vais très bien. Merci pour l'accueil en tout cas. Ça commence bien. Ça commence très fort, oui. Tu viens d'où Molly? Je viens de la Louvière et je suis originaire de Binche. D'accord. De Binche? Binche. D'accord. Binche. Le carnaval. Carnaval de Voilà. Binche. de Binche. Voilà. C'est juste avec les Non, ça, oranges. c'est Oui, ça, plutôt, c'est sympa. Voilà. Au Brésil, c'est un peu plus loin. De temps en temps, dans ma tête, on est un peu au Brésil, on est un peu partout. Hein. Il ne faut pas se tracasser. Donc, tu es d'origine belge et d'origine sicilienne. Oui. Tes parents, siciliens, tous les deux. Du côté de mon papa et ma maman, moitié belge, moitié italienne. Et voilà. Et tu es une jeune chanteuse autodidacte aussi. Oui. Ce qui veut dire que Je n'ai jamais Tu fais suivi tout de toi-même. cours de chant et voilà, j'ai toujours fait par moi-même les choses. c'est très bien. On en a beaucoup, hein, des chanteuses autodidactes, de plus en plus en tout cas. Bien sûr. Tant qu'on a le talent, on a le talent. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, on sait que c'est quelque chose d'inné chez toi, puisque tu as commencé à l'âge de 9 ans, tes premières scènes. Oui, si on peut dire des petites scènes. Voilà. À 9 ans, c'était plutôt un stage. C'était à l'époque un stage Star Academy. Ah oui. Donc voilà, c'était le tout petit truc du début. Mais ça a été très vite après, oui, à l'âge de 10 ans, là j'ai commencé. Donc à 10 ans, tu commences. Alors par quoi commences-tu? Alors je commence en fait à travailler un spectacle qui avait été organisé par une ville dans le Hainaut. Et les gens qui ont créé ce spectacle avaient fait le concept de fusionner la maison des jeunes avec des jeunes garçons qui faisaient du rap, avec toutes les compositions de Paul Loth, qui était l'organisateur du spectacle, qui lui écrivait beaucoup de chansons à texte et d'amour surtout. Et donc j'étais toute jeune. Ah oui, 10 ans. Ouais, 10 ans. On a commencé à créer ce spectacle et puis les années ont passé et enfin le spectacle a été monté. Et je pense que je devais avoir 12 ans quand on a commencé à tourner. On a fait une dizaine de salles dans le Hainaut. À l'époque, c'était impressionnant parce que j'avais le premier rôle. Chose que j'avais pas dit dans les autres radios, c'est vrai. Ouais, j'avais Donc on a un scoop. Oui, c'est vrai. C'était vraiment une chouette aventure. Et je vous dis, les salles à 12 ans, 300-400 personnes, c'était impressionnant. C'est déjà énorme. Ouais, Déjà pas mal. c'est Déjà pas mal, impressionnant. Oui. C'est ce qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait avoir envie. De devenir une chanteuse. Voilà. Mais Molly, c'est le prénom. Est-ce que ce n'est pas le prénom d'actrice dans Ghost? Oui, peut-être. Est-ce que ton prénom vient de là? Oui, ça vient de là. Ah, Molly, alors explique-nous un petit peu, comment ça se fait que tes parents t'ont appelée comme ça? Alors, deuxième scoop, mais là, ça sera pour toute la Belgique. Si je C'est pour tes fans, hein, ils ne le savent peut-être pas, donc tu vas leur apprendre quelque chose. Merci maman de... C'est ça. Je devais m'appeler Connie. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Et à la dernière minute, non, la famille, les oncles, les tantes, ils disent, c'est pas possible, tu peux pas appeler ta fille comme ça, quoi. Et donc, à l'époque, le film Ghost était sorti. Et je sais plus si c'était mes tantes, mon oncle, qui avaient été le voir au cinéma et ils avaient trouvé ça magnifique. Et ils ont soumis l'idée à maman et maman a accepté à la dernière seconde, quoi. En même temps, ça te correspond très très bien puisque tu chantes du jazz. Hein. Oui, jazz. j'aime beaucoup. C'est vrai que le jazz, je débute à explorer cet univers.
Après, je ne prétends pas être une experte dans ce style musical, mais ce que j'aime faire, c'est ramener tous les autres styles et les refaire avec un style un peu jazzy comme ça. C'est ça, oui. Donc Voilà. tu ramènes Et les chansons. approprier Ouais. les chansons, même des grands classiques de variété, tout ça, mais les ramener toujours dans un style un peu jazz. Ce qui t'amène à aller te présenter à des restaurants, des bars, Oui, accompagné en piano-bar, Oui. guitare aussi, par une amie qui t'a amené aussi... un ami. Un ami, ah pardon, c'est un ami. Un ami, c'est pas grave. Il vous en voudra pas. Ah d'accord, ça va alors. Après, donc, après tes 12 ans, bah, évidemment à 12 ans on se recherche, on commence Oui. à rentrer dans l'adolescence. C'est ça. Et là, tu as mis un petit peu la musique dans un tiroir Oui. pendant quelques années. Ben oui, parce que comme toute adolescente, on rencontre des copines, des copains et on tombe amoureuse et on n'a plus forcément envie après les cours d'aller à des activités extrascolaires. On a envie d'aller promener voir ses copains, ses copines, tout ça. Et là, je consacre vraiment après ma vie à mes études, à mon travail. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors, à la base, j'étais partie dans le tourisme. J'aimais beaucoup les voyages. Et je me voyais d'ailleurs partir à l'étranger, dans les hôtels. Mais j'ai rencontré mon mari assez tôt. Et donc, du coup, on ne se voit plus partir et faire ce métier. Et j'ai continué dans cette branche. Mais je me suis investie dans leur entreprise familiale. Et eux font de l'oreca. Donc, rien à voir. Ah non. Voilà. Et ça fait... Mais bon, tu voyages à travers les concerts que tu... Oui, voilà. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce domaine-là. Alors, tu es maman. Oui. Tu as une petite fille. Une petite fille qui va avoir 4 ans le mois prochain. Ah. Et comment est-ce qu'elle te voit, ta petite fille? Quand tu chantes, Ah, comment est-ce qu'elle est? Elle est émerveillée, Oui. quoi, parce que voilà, je lui fais vivre ça parce que quelque part, je le fais pour elle aussi. Ensuite, tu rencontres une personne qui va te considérer comme une artiste à part entière. Il s'agit de Enzo Spectacle. Voilà. Comment s'est passée ta rencontre? Oui, justement, donc tu disais, j'ai repris avec un ami les restos, tout ça. Et quelques temps après, en étroit contact, je rencontre Enzo pour un booking, mais c'était pour un événement dans ma famille. On a voulu booker un artiste de chez Enzo. Et donc, du coup, je vais sur place et je ne l'avais jamais vu, mais je savais. Donc, je lui dis, voilà, sinon, à part ça, moi, je suis chanteuse. Si jamais ça vous intéresse de m'écouter. Et Enzo, tout c'est comment c'était qu'on le donnait. On imite tous bien. Oui, je vois. Il va rigoler. Et donc, je lui laisse mes coordonnées. Et il y a un ingé son de chez lui qui m'entend une semaine ou deux par hasard dans une fête chanter. Et le gars m'appelle, il me dit, écoute, est-ce que tu connais Enzo? Je dis, justement, il y a une semaine, j'ai eu rendez-vous avec lui, mais c'était pas pour moi, mais je lui ai parlé un petit peu, mais je l'ai pas, j'ai rien ressenti, quoi. Donc, je me dis, je pense pas que c'est bon pour lui. Il m'a dit qu'il allait m'appeler, mais voilà. Il me dit, écoute, moi, je vais pas le lâcher. Tant qu'il t'entend pas, je le lâche pas, quoi. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé après derrière, mais j'ai reçu un appel d'Enzo 2 semaines après. Et là, il me demande de venir le lendemain pour faire un essai, lui chanter 3 chansons, et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin des 3 chansons, il m'a dit ok, on va faire des projets ensemble, on va travailler ensemble, et voilà. Donc au départ, ça s'est mis en place sur divers projets. Et j'ai été sincère directement avec lui. Je lui ai dit, écoute, c'est pas vraiment les projets qui me font vibrer, mais enfin, je suis quelqu'un de très professionnel et je n'ai qu'une parole. Si ça peut me permettre après de travailler avec toi pour mes projets solo, il n'y a pas de souci. Et voilà, et ce que je voulais amener chez lui, c'était justement ce côté un petit peu blues, soul, jazz. Mais Enzo était franc aussi avec moi en me disant, je n'ai pas la clientèle adaptée à ça, donc ça sera un challenge comme pour toi, comme pour moi. Et donc j'ai eu quelques dates, voilà. Et après, à peine un mois après, il me téléphone et me propose de devenir choriste pour Franck Michael et de faire l'Olympia et la tournée de Franck. Et donc là,
Vraiment. Oui, là c'est. Ouais, je suis encore émue quoi. C'est, beaucoup de travail pour apprendre le répertoire de Franck parce que quelque part c'est pas ma génération. C'est sûr. Et tout le monde, voilà, même moi je connaissais Franck Michael, mais je ne connaissais pas son répertoire en détail. Donc ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur. J'ai été épaulée par Séverine, qui est la deuxième choriste, enfin la première à la base avant moi. Voilà, mais je veux dire on est deux quoi. Et on a appris tout ça et c'était vraiment génial. La préparation à l'Olympia, ça a bouleversé ma vie. Et ça m'a apporté énormément, parce que voilà, pendant le confinement, j'ai eu la chance, malgré tout, d'aller chanter avec eux. Donc je cite Philippe Decoq, qui est le directeur artistique de Morane. J'ai eu la chance d'être accompagnée par lui à l'hôtel Warwick à Bruxelles. Donc voilà, c'est un moment magique. Philippe m'a fait un cadeau inestimable. Il m'a offert la version de Si aujourd'hui de Morane, en version piano-voix. Parce qu'elle Morane, et donc c'est une fierté. Parce que, ça, quand même. Oui, parce que voilà, Morane, c'est pas n'importe qui, c'est pour moi une des plus grandes. Clairement. Et c'est une de tes artistes préférées en chanson française. J'aime beaucoup, ouais. Morane, pour moi, elle a tout, Morane. Morane, elle a le groove, elle a le blues, elle a la soul, elle a la variété, elle a la tout. voix. Elle a la voix, pour moi, c'est un exemple, clairement. Et je suis tellement triste parce que qui un jour dans ma vie m'aurait dit tu vas rencontrer son équipe, tu vas devenir amie avec eux, tu vas travailler avec eux. Qui un jour m'aurait dit ça? Je ne me serais jamais imaginé ça. Et donc, d'autant plus, je suis triste de son départ parce que les choses se font, mais encore une fois, c'est le destin. Et je me dis que voilà, c'était comme ça. Et ça m'apporte aussi plein de belles choses sur elle parce que du coup, on échange et je pose des petites questions et m'explique certaines anecdotes. Ils me disent tiens, voilà, va voir dans telle version, tu pourras écouter, t'entendras ça. Enfin, je la découvre différemment et on va dire un peu en coulisses quoi. Et c'est magnifique et je les remercie pour ça d'ailleurs parce qu'ils sont pas obligés. Et au final, je suis que la petite Molly. Et Tu deviendras grande aussi, hein. Peut-être, qui sait, mais c'est nous, pas on te le souhaite, en c'est tout cas. pas l'important en tout cas, mais c'est vraiment des personnes qui comptent beaucoup pour moi parce qu'ils sont toujours là pour moi. Je peux leur téléphoner n'importe quand, leur demander n'importe quoi. Ils sont toujours là pour moi. Voilà, grâce à Enzo, il m'est arrivé plein de belles choses parce que grâce à lui, j'ai pu m'exprimer sur scène, j'ai pu faire des rencontres incroyables. J'ai pu tracer mon petit chemin maintenant depuis 2 ans, malgré le Covid. Ouais. Parlant justement du Covid, hein, du fameux Covid, pendant le confinement, donc tu as mis en place avec l'équipe la production d'un single qui est sorti le 15 juin. Le 15 juin. Oui. Et qui s'appelle Au nom de ma plume. Au nom de ma plume, ce qui veut dire Au nom de ma plume, au nom de ma plume, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire je parle au nom de mes écritures en fait. De ta vie. Voilà, c'est un titre autobiographique. Que j'ai écrit en collaboration avec Colin de Bruyne. C'est ça. Et ce texte, il est rempli de métaphores parce que malgré qu'il est autobiographique, je ne voulais pas qu'il m'appartienne totalement. Je voulais que n'importe qui puisse se l'approprier par rapport à ça. On va s'écouter son truc, donc au nom son de la truc. son titre. Son titre. Donc, au nom de ma plume. Au nom Au nom plume. de ma plume. On s'écoute ça tout de suite. Qui peut le mieux, peut le pire. À mon cou, je prends mes jambes. Et pour l'heure, mon horizon ne voit jamais mon sourire. J'ai besoin de rester fière, de fouiller dans ma mémoire. Là, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est dessiner mon histoire. Mon histoire, mon histoire, c'est dessiner mon histoire. Au nom de ma plume, à l'encre de mes mots, j'ai visé la lune, mais c'est parti trop. Au nom de ma plume, me disait mon écho.
des milliers d'étoiles au-dessus de milliers de gens. Au-dessus de milliers de gens. Au nom de ma plume, à l'encre de mes mots, j'ai visé la lune, mais c'est parti trop. Au nom de ma plume, me disait mon ego de ne pas faire la une. Au nom de ma plume, au nom de ma plume, j'ai visé la lune. Au nom de ma plume, au nom de ma plume. J'ai cueilli la fleur du mal, elle a empoisonné mon sang, elle a empoisonné mon sang. Dans cette spirale infernale, je me laisse porter par le vent. J'arrive à nouveau à décrocher la lune, à décrocher la lune. De ma plume. Moi, je kiffe cette chanson. Allez. Ah oui, 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 je kiffe. Où est-ce qu'on peut retrouver ce titre? Alors, Sur les streaming, oui, plateformes? oui, mon single est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est disponible en CD physique en le demandant au numéro d'Enzo. Enzo. Oui, le 064 26 06 75. Mais je te rassure que tout est inscrit. Ah, c'est génial, c'est la magie. Voilà, c'est la magie, tu vois. Voilà. Mais voilà, mes réseaux surtout. Oui, voilà, j'allais Un petit message en MP et je me ferai le Donc, plaisir de le Facebook. fournir, quoi. Mais oui. Facebook, Instagram. Facebook, voilà, Molly Costanza officiel, Instagram Molly officiel, mais voilà, Molly officiel, vous tapez, vous allez tomber dessus. Quel est ton style musical? Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu aimes pas comme artiste que Thierry va se faire le plaisir de te donner des noms d'artistes? On va commencer par un grand monsieur, John Hallyday. Je kiffe, Tu kiffes? je kiffe. Ça va, c'est Oui, en même temps. Je kiffe parce que Johnny, mais c'est Johnny quoi, il y en a qu'un. Il y en a une que tu chantes principalement. Oui, j'adore cette chanson, c'est toute la musique que j'aime, par le texte, par... Oui, parce qu'elle vient du blues. Ben, Elle c'est vient ça, de là, elle vient du c'est blues. ça, le style musical, et c'est vrai que c'est une chanson qui me colle à la peau, selon certains, parce que voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et puis, bon, on va partir un peu dans le milieu anglais. Ed Sheeran. Ed Sheeran, j'aime beaucoup, oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Ah oui, oui. Qui se n'aime pas. J'aime beaucoup parce que il a ce truc. Dans chaque chanson, le gars, on dirait qu'il fait un acoustique. Enfin, il a cette facilité. Extraordinaire. Il a cette facilité et cette voix, cette facilité de chanter, de faire des chansons qui. Comme ça sort comme ça. Enfin, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Ed Sheeran et j'en chante aussi quelques-unes de lui. Mhm. On va retourner en Belgique, alors on va parler de Stromae. Stromae. Alors, c'est pas un univers que j'exploite. Voilà, mais j'aime beaucoup et je trouve qu'il a apporté quelque chose complètement de nouveau dans l'univers de la musique, dont beaucoup se sont inspirés et ça a donné naissance à des choses magnifiques. Ton chanteur préféré, mais ton chanteur préféré côté italien. De quel chanteur tu préfères du côté italien? Qu'est-ce que tu... Claudio Baglioni. Ah bah oui, sans blague. Ah ça c'est... Je l'ai tatoué dans la peau, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, non, c'est... Baglioni, c'est... J'ai été le voir plusieurs fois. C'est ma tante qui m'a fait découvrir cet artiste quand j'étais vraiment toute petite. Elle l'écoutait en boucle et voilà. Et puis qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est un beau papy quoi. C'est un beau papy. Ouais. Non mais il a une voix et ses chansons pour moi sont incroyables. Après. Il y a beaucoup d'autres artistes en Italie. Oui, bien sûr. D'Alessio, Oui, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Nicolas Libari, je sais pas si... Non, c'est connais quelqu'un... moins. Ouais. Oui, c'est encore un peu de ma génération, ça. Voilà. Mais Eros c'est... Ramazzotti. Un Moi peu moins, Ah bon, oui, ouais. un peu moins, vraiment. Après, je connais, hein, et il y en a que j'aime bien, mais voilà, mon coup de cœur, c'est Baglioni. Voilà, comme ça,
Et en anglais, parce qu'en français, voilà, on sait bien, c'est toutes les grandes voix. Je suppose Lara Fabian, je suppose que tu aimes bien, Céline Dion. En français, oui. Alors, Lara Fabian, c'est la toute première. Ah, ok. Vraiment. Lara Fabian, j'ai pas de mots parce que c'est elle qui m'a donné envie de chanter. Vraiment. Du côté anglophone. Du côté anglophone, un homme. Un homme ou une femme? Allez, une femme. Une artiste que tu peux la chanter, comme ça on inverse le jeu. J'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que depuis quelques années, un bail, c'est Amy Winehouse. C'est vrai. Oui, D'ailleurs, tu trouves quand même un petit côté. jazzy, blues. Ah oui, voilà, même physique. c'est un peu ça. Le maquillage peut-être, sauf qu'elle allait beaucoup plus loin. Oui, elle allait beaucoup plus loin. C'est une artiste que j'apprécie beaucoup, qui est partie Trop vite. Trop vite. Trop. On a encore beaucoup de belles choses. Ah, ça c'est clair. Tu chantes un petit peu cet artiste? J'en chante beaucoup. Je vous vois arriver là. Hein. Oui, allez. Je vous vois arriver. Ben quoi? Il n'y a pas de souci. Hein, Ça te dirait de nous chantonner comme ça? Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? C'est plus, oui, au niveau que je ne pas. We only say goodbye with words. I died 100 times. You going back to her, and I go back to black. Oh, j'ai des frissons. C'est bien. Ah, c'est top. C'est très top. J'adore chanter Amy, je n'imite pas Amy. Non, du tout. Voilà, j'aime chanter Amy. J'apprécie aussi. Ah ouais, c'est une on a artiste bien que apprécié, j'aime c'est gentil. beaucoup. Youpi, on a eu un live. En acapella. En acapella, en plus, sans musique, sans voilà. rien. C'est pas évident. Hein. Non, du tout. Merci. Merci à beaucoup vous. de nous avoir partagé ce moment. C'est gentil. Bien sûr. Je suis toute perturbée. Moi. J'adore les personnes qui chantent. J'adore, voilà, je kiffe. Je kiffe. Tout à fait. Je ferai le concert après. Oui, ok. Il n'y a pas de souci. Écoute, on aura sûrement l'occasion de venir te voir une fois. Donc, Ah, mais Bien j'espère, sûr, d'ailleurs, on va Oui, en parler oui, de tes allez-y. prochaines dates. Je vous invite, je vous invite. Vous voulez écouter Molly? Eh bien, on va parler de cette date, de ces futurs concert le 24 octobre à 15h, la salle Élysée. Donc, c'est la salle justement de Enzo, c'est ça? Oui, donc là, ça sera mon concert, le premier concert solo chez Enzo avec musicien. Voilà. Et donc là, vraiment, je vous invite d'ailleurs à venir. Avec plaisir. Voilà. Vraiment. Et donc, je parcourrai vraiment tous ces titres qui me font vibrer avec des musiciens de folie. Je ne dirai pas les noms encore maintenant, je les tiens secret maintenant. On sait déjà un petit peu. Voilà, oui, c'est du cover, on est d'accord. Ce ne seront pas des titres originaux, mais ça sera voilà, façon Molly. Façon Molly. Voilà, à ma façon. Et donc, ta manière. vraiment, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et donc, partagez un maximum l'info sur mes réseaux. Bien sûr. J'ai l'affiche, j'ai l'événement, donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir parce que quelque part, c'est le concert événement que j'attends depuis vraiment très longtemps parce qu'on a eu l'occasion d'aller chanter chez Enzo, mais voilà, dans des conditions un petit peu avec d'autres artistes, sur bande. Là, c'est vraiment, c'est mon concert. Je suis trop contente de le dire, c'est mon concert. Donc vraiment, pour les gens qui ont peut-être vu les autres concerts, je précise, il n'y a pas d'autres artistes, c'est que moi. Et que Molly. Voilà, avec des musiciens et une ambiance de folie. Sylvie, je compte sur toi. Hein. N'allez pas marquer l'agenda parce que là. Ah, si vous venez pas, ça va pas le faire. Donc on aura l'occasion de venir te voir en coulisses. Mais oui. Ah. Mais oui. C'est bien. On peut. Bah oui, oui. Je suis open. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire aux personnes qui vont regarder cette interview? Ben déjà merci à vous. Ben oui, merci à toi pour aussi. votre bonne humeur, votre simplicité, votre sincérité surtout. Et pour les gens qui me regardent, je les remercie. Oui, c'est à la caméra, pardon. Mais là, je rentre dans mon petit cocon. Vous voyez, comme je suis un peu... Oui, non, mais c'est vrai. Je vous remercie de me suivre depuis le début, pour certains.
pour d'autres d'avoir pris le train en cours de route. Et voilà, vous m'apportez beaucoup. C'est grâce à vous que je peux chanter, que je peux être sur scène. Et donc à toutes les personnes qui viennent me voir en concert, qui me suivent sur les réseaux, qui me donnent ce baume au cœur, vraiment merci. Il n'y a pas d'autre mot, merci. Vraiment. C'est un beau mot de la fin. Mais oui, merci. Ça va être très beau moment de la fin. Merci Molly pour ce beau moment de partage, Merci. pour les petits scoops que nous avons Oui. eus grâce à toi, Bien sûr. pour ton petit chant a cappella aussi, Ah, merci. extrêmement bien. Merci Voilà, beaucoup. On a passé un très beau moment encore On une a passé fois. un bon moment, un Voilà. moment agréable, comme, Ouais. comme à chaque fois. Ouais, Les tout à artistes fait. qui viennent ici sont toujours très... Ils sont très pétillants. Merci Enzo de nous les envoyer surtout. Donc, ben, On se retrouve À bientôt, mais pour oui, d'autres à aventures. bientôt. oui, bientôt Et, pour d'autres aventures. Et... Prenez bien soin de vous. Prends bien soin de toi, Molly. Merci également, Sylvie. Et on se revoit bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ouais.